Bienvenue à vous tous, c'est Ibrahim Foulier, votre coach. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la récupération du coureur. La récupération, comment faut-il récupérer? La récupération est très importante. Il y a 4 étapes à faire pour la récupération. Donc, avant de vous dire les 4 étapes, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, de partager et de mettre un commentaire à la fin de la vidéo. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout parce que la récupération pour un coureur à un pied est très importante au même titre que l'entraînement. Alors, pour récupérer, quelles sont les premières étapes sur les 4 étapes que je vais vous citer dans cette vidéo? La première étape de la récupération, en début de saison, déjà, il faut planifier, comme vous le savez, dans un programme d'entraînement, le compétition. Et il faut mettre aussi votre récupération. Parce que votre récupération permettra de performer à la compétition. Donc, la récupération vous permettra d'être dans un état de fraîcheur pour mieux aborder la compétition et atteindre une performance le meilleur du possible, c'est-à-dire de vous rapprocher à votre record et même de le battre. Donc, la première étape, c'est le repos. Et quand je vous dis le repos, que ce soit 2 jours, 3 jours, 1 semaine ou même 2 semaines, il faut faire un repos total pour que votre corps se régénère, pour que vous trouviez de la force, non seulement à votre compétition, mais aussi à une reprise de l'entraînement, pour effacer toute la fatigue, pour que vous vous sentiez très bien. Voilà, c'est la première étape, c'est la récupération. La deuxième étape pour la récupération du coureur à pied, c'est quoi? C'est le sommeil. Puisque le sommeil, pour tout individu, quel que soit coureur ou un être humain, même les animaux, ils ont besoin d'un sommeil. Mais pour vous, le coureur, c'est très indispensable pour bien récupérer physiquement et nerveusement le sommeil. Il faut une durée combien? Tous les jours on parlait 6 heures, 7 heures, machin, mais il faut en général, ça dépend du coureur bien sûr, ça dépend de tout individu, mais 8 heures est largement suffisant pour bien récupérer de votre journée sportive, professionnelle et tout. Donc, il est également conseillé de dormir des horaires qui sont très importants, comme on le conseille à tout coureur. Mais surtout, vous avez vu le bébé, il dort plus qu'un coureur, plus de 8 heures. Mais, ou les enfants, on les fait coucher à 22 heures. Pourquoi? Parce que c'est important, le sommeil de 22 heures à 6 heures. C'est que là, que les enfants ont une croissance très importante. Et pour le coureur, le 22 heures à 8 heures, c'est là que l'organisme récupère bien. Donc, dormez les soirs tôt pour se réveiller plus tôt si vous souhaitez à 6 heures. Si vous voulez travailler ou étudier 6 heures, ce serait 8 heures de sommeil, ce serait bien. Donc, les horaires, c'est entre 22 heures et 6 heures. Il faut que vous soyez au lit pour bien récupérer. Il y a aussi certains coureurs, en général, quand ils sont professionnels, vous le faisiez de micro-siestes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire après le déjeuner, de dormir un petit peu de sieste, que ce soit 30 minutes, 40 minutes, même 1 heure, est suffisante parce qu'elle va vous apporter beaucoup d'énergie dans la suite de la journée et vous allez être en forme. Par exemple, si vous faites un petit sieste d'1 heure, entre 13h et 14h, vous allez être en forme le travail de l'après-midi ou les entraînements du soir. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est quoi? C'est les massages. Très important le massage. Si vous allez chez le kiné pour vous masser et en attendant les kinés parce que vous allez 1 fois par mois, par exemple 1 fois par semaine pour vous masser chez votre kiné pour le massage. Mais entre-temps, il y a les séances de l'entraînement, les séances des qualités, les séances des codes que vous allez faire. Donc, vous pouvez vous masser, vous demander à vos entourages, vos amis et tout pour qu'ils vous massent et vous massez également. Donc, les massages, c'est une solution efficace pour soulager non seulement la douleur du corps, mais aussi pour éliminer les stress, pour éliminer tout ce qui est de tension du corps et toute douleur musculaire et traumatisme. Donc, mais surtout que nous, le coureur, on a besoin surtout de vous masser le pied, le quadriceps, le cuisse, le mollet
et les dos. Et tout ça, vous massez, vous demandez à vos kinés, en attendant à votre entourage. Essayez d'enlever toute la fatigue de la journée, de vos entraînements. C'est le troisième étape important, c'est le massage. Le quatrième étape important pour avoir une excellente récupération, c'est quoi? C'est le hammam ou le sauna. Parce que l'action l'action de la chaleur du sauna et les différents passages chaud-froid, c'est-à-dire quand vous rentrez dans les saunas, il fait chaud, vous ressortez, vous mettez de l'eau et tout cet changement des températures va être un bienfait pour votre organisme et ça vous donnera une récupération pour la suite. Donc les saunas, les hammams est très important. Vous pouvez faire une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, quand une occasion se présente. Faites du sauna parce que le fait de rentrer dans un lieu trop chaud, de mettre de l'eau froide, tout ça permettra, tous ces changements qu'on a de température, permettra un bienfait extraordinaire à votre organisme. Je vous conseille vivement de le faire. Donc le sauna, c'est même bien aussi dans votre système cardiovasculaire et votre pression artérielle va descendre. Donc c'est ce qui est important pour votre récupération. Donc en résumé, je vais vous dire, il y a 4 étapes importantes: le repos total, le sauna, et le sommeil, le massage. Ces 4 étapes importantes et très importantes. Donc, il faut respecter. Le non-respect de la récupération aura une conséquence lourde parce que ça va vous créer de blessures et vous allez rater vos échéances alors que vous avez fait tout le travail important. Ça va vous engendrer de la fatigue totale si vous ne récupérez pas. Ça va également faire une régression de votre performance. Vous allez dire, mais je m'entraîne et j'en entraîne plus que tel ou tel, alors que j'arrive pas à performer. Les seules choses qui vous manquent, c'est le repos. Donc, reposez-vous. Le repos doit être dans votre programme d'entraînement. Et même, ça va vous créer de la démotivation, c'est-à-dire, vous n'allez plus avoir l'envie, le goût de courir si vous vous reposez pas. Vivement récupérez, reposez-vous pour performer et même, je souhaite pas que vous arriviez à des maladies et tout ça. Donc, quand on n'est pas bien physiquement, moralement, on n'est pas bien. Donc, je vous conseille vivement à récupérer, à se reposer, à bien dormir, à faire des séances de kiné, à aller au sauna. Ça vous permettra de récupérer, d'être en forme et de performer et d'être bien physiquement, moralement et tout ça. Un corps bien fait, un esprit sain dans un corps sain, c'est qu'on le dit, l'adage dit comme ça. Je vous souhaite beaucoup de courage, bon entraînement et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis merci, au revoir et bye bye.